Bonjour, bonjour, nous voilà samedi, ça dit quoi? Ça dit bon appétit, ça dit recette, ça dit bonne chose. Alors de nouveau, je vais vous montrer quelque chose d'ultra facile qui est en lien en fait avec les boîtes que je vous ai montrées, les boîtes de conservation que je vous ai expliqué mardi. Là, comme je n'avais pas eu le temps de faire une explication de produit sur les moules en silicone, le grand qui est en fait un moule spécial Molly Cake, pour ceux qui connaissent, c'est pour faire des étages sur des gâteaux à étages. Et alors le plus petit qui vous est offert avec. Alors celui-là, je vais vous montrer quelque chose de terriblement facile et de terriblement efficace. Alors pour ceux qui ont bien suivi toute la semaine, encore micro-cook. Ben oui, je vous dis que je n'utilise que ça. Dans le pichet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis déjà 80 g de beurre et 80 g de chocolat. Le beurre en dessous du chocolat, ça permet en fait simplement que le chocolat ne brûle pas. 80 g de beurre, 80 g de chocolat que je mets dans le micro-ondes pendant 3 minutes. Ça va? Je lance ça. Alors, là, je l'ai mis environ 2 minutes 30 à 450 watts. Il ne faut pas trop brusquer, il ne faut pas trop brûler en fait le chocolat. Je vais le laisser fondre à son aise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai préparé 70 g de sucre déjà, que l'on va rajouter à la préparation. J'ai également préparé ma farine, d'accord? On va rajouter 15 ml de farine et comme vous avez pu le voir, 2 œufs. Très simple, donc 80 g de chocolat, 80 g de beurre, 70 g de sucre, 15 ml de farine et 2 œufs. Tout cela mélangé grâce à notre super fouet souple avec chaque dent autonome et indépendante que l'on va placer, enfin pas le fouet, la préparation, on va la placer dans le fameux multiflex mini princesse qui est offert avec le grand multiflex spécial Molly Cake. Alors première chose à savoir, que nous ne répéterons jamais assez, c'est simplement de mouiller, d'humidifier le multiflex avant de mettre une préparation. Donc quand je dis mouiller, c'est on passe sous l'évier, on fait tchac-tchac et on n'essuie rien. Ok? Je vais le faire. Alors pourquoi nous mouillons ce multiflex? Parce qu'ici, chez Tupperware, il s'agit de vrai silicone. Donc un silicone, c'est quoi? C'est deux matières qui se disent bonjour, qui tombent amoureuses et qui font ensemble un multiflex. Ça va? Alors ces deux matières-là, au fur et à mesure des cuissons, parce qu'il en faut plusieurs pour que les matières puissent s'unir conformément et à 100%, voilà. Elles vont laisser des petits trous dans le multiflex. C'est un vrai silicone, en fait c'est une matière à trous. Donc l'eau permet quoi? D'enlever toutes les poussières et de boucher une partie de ces trous pour ne pas que cela adhère pendant la cuisson. Ok? En plus de ça, vous pouvez voir, c'est un multiflex que j'utilise souvent comme celui-ci. Je ne sais pas si ça se voit bien, il y a des taches blanches dans le multiflex. Alors, très important, ne jamais beurrer un multiflex. Un silicone, un bon silicone ne se beurre pas, ne se graisse pas. C'est en fait la graisse de préparation que vous voyez en petites taches blanches qui va ressortir au fur et à mesure des cuissons. C'est normal. Parfois on nous appelle en disant « Ah Sarah, ici mon multiflex est blanc ». C'est normal, c'est la graisse qui ressort. Ça veut dire que vous avez un bon multiflex, que ça fonctionne bien, que c'est un bon silicone. Alors, première chose, vous voyez ça a déjà bien fondu. Je vais touiller. Voilà, oh c'est parfait, c'est parfait. On touille donc avec le fameux mon petit fouet. En attendant, j'essaie de réfléchir pour ne pas faire de bêtises. Le multiflex, je vais le coincer sur le couvercle du pichet 2,25 litres, pas du pichet, mais du micro-cook 2,25 litres qui a servi pour faire la soupe, vous vous souvenez? Parce que c'est parfait pour transporter en fait. Donc je le mets là, je vais touiller le chocolat, c'est ok, je rajoute le sucre. Hop. C'est ok aussi. Je rajoute les œufs, un par un. Un œuf entier. Hein. C'est ok. Un deuxième œuf entier. C'est ok aussi. Je rajoute mes 15 ml de farine. Alors 15 ml, je prends ma cuillère 15 ml, d'accord? Ça vous connaissez sûrement. Hop. Et si vous n'en avez pas, elles ne sont plus dans le catalogue, mais peut-être qu'il y aura possibilité de la voir dans le déstockage, non? J'ai rien dit. Alors, je prends 15 ml de farine, je place,
Alors là, j'essaie d'aller délicatement, parce que vous me connaissez, moi, hein, je suis mademoiselle, j'en mets partout. Hein. Donc, je touille. Et voilà, ma pâte est prête. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique quand même. C'est magnifique. Ce que je vais faire maintenant que c'est fait, je vais lécher le fouet, mais ça, pas en vidéo, n'est-ce pas? Je vais simplement verser ma préparation dans le multiflex. Vous voyez là. Donc, je verse ma préparation. J'utilise ma super spatule pour ne rien laisser, ou presque. En tout cas, si je laisse quelque chose, c'est voulu. Hop là. Et voilà mes amis. Alors comment je cuis ce bidule? C'est très simple. 3 minutes au micro-ondes. Vous avez bien entendu. 3 minutes au micro-ondes. Alors, ah oui, à 600 watts, je précise, pas de folie. Il faut que ça cuise un peu. Et une fois que 3 minutes sont passées, à 600 watts, je retire mon multiflex, je le pose sur la surface et je laisse 5 minutes pour que ma pâte se rétracte bien dans le silicone. Ça va? C'est parti pour 3 minutes. Je le mets en cuisson. Regardez, je vous le montre quand même. Hein. Vous avez vu comme elle est belle la pâte? Vous avez vu ça? Allez, à tout de suite! Et voilà, et voilà, et voilà. Alors là, j'ai déjà fait reposer 2 minutes. Alors c'est un vrai fondant, d'accord? C'est pas un gâteau tout sec. Vous voyez déjà que les bords se décollent ici, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement je suis super contente. Ça me donne vraiment envie, vous voyez comme ça va être facile à démouler. Je n'aurai qu'à le retourner, tout simplement. Je suis absolument contente, je vais encore le laisser refroidir 2 petites minutes. Voilà, il est quelle heure? Oui, il me reste 2 minutes de refroidissement. Et alors je vais pouvoir le mettre sur une assiette et il sera nickel chrome. Il finit en fait de cuire tout doucement à température. Je suis vraiment contente de vous avoir montré cette recette parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est rapide, qui est efficace pour des invités, pour les enfants, pour tout ce que vous voulez. Je vais vous la rapprocher un peu pour que vous voyez, mais en tous les cas je vous souhaite déjà un bon samedi, un bon week-end. Surtout profitez de la vie les gars, mangez, criez, hurlez de joie, profitez de vos amis, de votre famille, tout ça. Et surtout, ne vous tracassez pas, le soleil reviendra vite. Alors regardez-moi ça, donc ça c'est notre fondant à la caméra. Vous voyez que ici, il se décolle déjà tout seul, car je vous disais qu'il ne fallait pas fariner le moulin. Il va être parfait, il va être nickel chrome. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Allez, gros bisous et bon week-end.